La Vilaine fait des siennes au pays de Redon. Jacqueline, une habitante de Sainte-Anne-sur-Vilaine, que nous avons contactée par téléphone, nous expose la situation. Alors la situation, c'est que la vigilance orange est toujours maintenue parce que demain, ils auraient prévu des grosses pluies qui malheureusement va remonter le niveau. Donc là, si les pluies sont celles qu'ils ont dû annoncer et garder, ça veut dire que ça pourrait être à peu près comme 2001, les inondations. Donc c'est-à-dire que c'est assez important puisqu'en 2001, on se rappelle du Leclerc de Saint-Nicolas de Redon sous l'eau. Et dans nos régions, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été relogées. Et nous, on fait partie du plan d'ICRIM ici. Donc, c'est-à-dire que par la préfecture, tant que les plans sont en vigilance orange et autres, on est potentiellement, et on a eu, nous, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, hier, la venue des autorités pour nous, voilà, s'il y a une crue encore plus importante, on va être amené à aller à la salle polyvalente pour être tous regroupés dans un endroit plus haut que celui de la Vilaine. C'est un peu exagéré ou alors c'est justifié? Non, c'est justifié quand même, parce que là on a des champs tout autour de nous, c'est des champs d'eau. La Vilaine est vraiment bien montée. Donc on peut parler qu'il y a un risque d'évacuation? Je pense, oui. Oui, mais de toute façon les autorités seraient pas venues autrement. C'est un phénomène exceptionnel ou ça arrive couramment chez vous? Eh ben, c'est arrivé en 2001, c'est arrivé apparemment en 1936 également, donc c'est quand même des dates un peu lointaines, mais ça a l'air de revenir. Et le problème, c'est que les pluies continuent dans notre région à peu près jusqu'au mois de mars. Et tous les ans, vous êtes inondés ou pas? Pratiquement. En tout cas, tous les ans, la Vilaine déborde à beaucoup d'endroits. Et on a une idée un petit peu des raisons des inondations? C'est que nous, on est en arrière de Rennes, donc pour éviter d'inonder Rennes, Arzal n'ouvre pas ses vannes tout de suite. On est un petit peu leur échappatoire, Redon et toute la région de Pays de Redon. Donc nous, on se retrouve un petit peu dans leur boîte de sauvetage, en fin de compte. Donc dès qu'ils vont ouvrir, ça va évacuer les eaux et effectivement, nous, on va se retrouver à avoir un peu moins de niveau. Il y a eu une période aussi, pas mal d'habitations qui ont été faites à proximité des rivières sans qu'il n'y avait pas de disposition particulière pour se dire oui, là vous avez le droit, non, là vous n'avez pas le droit parce que c'est inondable ou autre. Donc, parce que là, nos maisons sont très vieilles. Donc voilà, les choses n'étaient pas les mêmes. Il y avait moins de goudron sur les routes qui empêche actuellement la pénétration de l'eau dans la terre. Il y avait beaucoup moins les champs n'étaient pas cultivés de la même façon. Il y avait le remembrement qui a eu lieu. Il y a les en moins, ça fait ça aussi de retenue en moins pour l'eau. C'est tout un ensemble en fin de compte. C'est tout un ensemble. Il n'y a pas que l'inondation en elle-même qu'il faut prendre en compte. Il y a des causes de cette inondation-là. Intempéries, certes, mais il serait bon que les humains puissent vivre en s'adaptant à la nature et non vouloir la dompter.